The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Assalamu alaikum. Alors, le webinaire Netkite compétition recherche scientifique va bientôt commencer. On va attendre quelques minutes. On va attendre 4 autres minutes. Je vois que d'autres participants sont en train de se connecter. Donc, merci déjà de votre présence. On va attendre on va dire 5 minutes avant de commencer le webinaire. Il est censé commencer à 16 heures. Tao, il est 16h06. Donc, on attend 16h10 pour commencer le webinaire. Donc, je reviens vers vous dans 5 minutes. Alors, on a des questions de la part de mademoiselle, la madame Moufida Atigui, qui demande pouvez-vous nous expliquer de quoi cette compétition s'agit-elle et sur quels critères de choix avez-vous basé la sélection pour les candidats? Donc, حبيت نقول اللي, bien sûr, nous allons répondre à cette question في l'introduction. On va présenter la compétition, on va expliquer pourquoi vous êtes sélectionné, comment vous avez été sélectionné et ce qui va se passer dans les prochaines étapes quand vous continuez avec nous. Donc, n'hésitez pas, معناتها تنجموا تحطوا vos questions déjà معناتها قبل ما تبدأ الconférence. Conférence تبدأ dans quelques minutes. معناتها restez avec nous. À tout de suite.
Alors, donc là, on va commencer le webinaire. Je vois que فما ناس هازين يدهم donc عرفوا اللي فما possibilité باش تهزوا يديكم في اللوجيسيال. فما فلسة تنجموا تهزوا عليها. Je leur recommande directement يكتبوا الكيستيون بتاعهم directement يكتبوا الكيستيون بتاعهم par écrit هكاك راح نقراوها في اللوجيسيال. En attendant, donc, alors, on va expliquer le déroulement de l'heure de webinaire. Euh, Aujourd'hui, donc, on va expliquer la compétition chenille. Donc, aujourd'hui, on a avec nous de nombreux chercheurs tunisiens, comme des chercheurs tunisiens. On a la compétition Netkite. Et Netkite, c'est un projet européen qui est fait 8 parties avec 7 pays dans la Jordanie, l'Égypte, la Tunisie, la Palestine, l'Italie, la France et Chypre. Donc, les pays alcooliques, donc, ils travaillent en commun sur plusieurs projets, alliant à la fois l'entrepreneuriat, la recherche scientifique, des plateformes d'innovation, des plateformes de technologie. Donc, aujourd'hui, on est fait le parti de la recherche scientifique. Donc, aujourd'hui, le projet Netkite, on veut encourager la recherche scientifique. Et en particulier, on veut vous encourager, Thomas, chercheur, à la Thomas, vous êtes l'armée de la recherche scientifique Fitons. Donc, on a vu comment beaucoup de gens ont posé la question comment est-ce que vous nous avez sélectionné, ainsi de suite. Donc, ceux qui ont contribué à la sélection, il s'agit de femmes à la fois des associations Junior Entreprises, des associations Netlinks et l'association Startup System Tunisie qui ont contribué à la sélection. Il faut savoir surtout, il y a la base de données du ministère de la Recherche, FAMA énormément de sujets de thèse, FAMA des coordonnées qui sont assez complètes. On a pris aussi beaucoup de vos sujets et on a découvert, on s'est aperçu, les FITOULS, FAMA énormément de sujets de recherche très très intéressants. Donc on peut citer quelques sujets, FAMA Hajet à la fois dans tous les domaines. Vous êtes sélectionné dans tous les domaines. فماش un seul domaine. Par exemple, حتى l'économie. فما ناس خدموا على l'essaimage. فما اللي خدموا على les partenariats publics privés. فما اللي خدموا على الفيزيك كما نقول soudage hybride laser. فما des sujets في التكستيل. فما des sujets في les végétaux. فما حتى du textile végétal qui va je vois قدامنا فما le projet بتاع valorisation de déchets de vigne pour le textile végétal. فما donc des projets d'algues, tout ce qui est maritime, des projets de biotechnologie, des projets un projet surtout c'était un nez électronique, donc détection d'odeur par ordinateur au colchay, qui langue électronique, beaucoup de projets fait les plantes médicinales, des projets qui un projet grenadier biotech, les effets de biotechnologie كما نقولوا les plantes نتاعنا كما الهندي والرومان والحاجات هذوك. Donc beaucoup de projets tunisiens qui sont extrêmement intéressants. Donc la sélection, elle s'est faite comment? Elle s'est faite sur la présence des données, bien sûr. Les données, les donc ça constituait une base de données de 10 000 chercheurs. Enfin, des données qui étaient plus complètes que d'autres, donc ça a fait un premier critère de choix. Ensuite, Thomas, il y a eu une sélection par rapport à ceux à qui manquait l'adresse email, bien sûr, les logiciels ont dû enlever, ils ont été disqualifiés, on n'a pas réussi à obtenir vos emails. Donc, peut-être des associations qui ont junior entreprise ou Netflix, à certains chercheurs, mais il y a eu une première sélection à la donnée. Une deuxième sélection par rapport donc le thème. Donc les thèmes, certains thèmes sont plus sensibles que d'autres. فما des thèmes اللي نتكايت نجم تعاونهم فما des thèmes اللي نتكايت ما تنجمش تعاونهم. Donc فما des thèmes ceux qui sont sélectionnés اليوم biotechnologie فما حتى في المات فما حتى في الفيزيك فما في برشا des thèmes. Mais كل thème en fait احنا on considère اللي نتكايت بالك شي تنجم تعاونهم كان يربحوا بالك شي تنجم تعاونهم d'une certaine manière et ça peut être une manière différente à chaque fois, en fonction de la personne, en fonction du sujet et en fonction du domaine choisi. Donc, il y a eu une sélection par rapport au domaine. Ensuite, il y a eu une sélection par rapport au sujet. Certains sujets sont plus innovants que d'autres, certains sujets sont plus subtils que d'autres, certains sujets sont plus réalistes que d'autres.
Donc, Netkite demande à ce que le projet MTACOM يبدأ utilisable dans l'industrie ou les entreprises. Il faut que ça soit applicable, il faut que ce soit de la R&D et pas seulement de la recherche fondamentale. Donc, certains d'entre vous, clairement, باش يعقلوا رواحهم يعرفوا اللي هو البروجي نتاعهم سي ابليكابل ينجموا يحلوا به une entreprise وينجموا يكونكتيو به يعاونوا به une entreprise etc etc. فما ناس يعرفوا رواحهم قاعدين يعملوا في الريشيرش فوندامونتال اما peut-être هما يعطيونا لا ريبونس يقولوا لنا راهو الريشيرش فوندامونتال هذيا نجموا نستعملوها dans tel ou tel domaine. Voilà donc هذيا en ce qui concerne les critères de sélection. En ce qui concerne les critères de sélection. Euh, donc la deuxième partie de la question, c'était si je vois bien quel est le choix basé pour le sélectionner et comment se déroule la compétition. Donc comment se déroule la compétition? Eh bien, aujourd'hui, donc Thomas, ceux qui sont présents aujourd'hui, ceux qui ont réussi à se connecter au webinaire, déjà, ils ont gagné une autre partie de la sélection. C'est une nouvelle sélection par la technologie, on va dire. Et les le webinaire, ils sont, on va dire, au moins un peu plus sélectionnés. Et nous allons voir, nous allons essayer d'écouter les projets MTACOM. Nous allons essayer d'écouter les projets MTA à chacun d'entre vous. Peut-être aujourd'hui, peut-être qu'on aura le temps aujourd'hui, mais peut-être que ça sera mardi. Donc la prochaine session, ça sera mardi. Donc on va écouter Monsieur Aziz Soudani et Monsieur Mohamed Khmiri. Mohamed Khmiri vient d'arriver, c'est Mohamed Khmiri qui s'installe près de moi, et Monsieur Abdelaziz Soudani est déjà connecté depuis, était à l'avance, donc et vous allez écouter chacune de ces personnes pendant 15 minutes. Ils vont vous présenter un speech sur la motivation du chercheur, sur le business model. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que comment vous pouvez connecter vos recherches à l'industrie. Une fois عملتوا les recherches هذوكم لازم نسمعوا بهم احنا في تونس، لازم يوصلوا لنا احنا ككونسوماتور peut-être حتى ككليون. Donc peut-être انتم زاده كي تخموا على البارتي business model، تخموا كيفاش vos recherches peuvent être appliquées dans le monde des affaires. بالكشي plus rapidement. Donc, M. Abdelaziz Soudani va vous présenter le business model et M. Mohamed Khmiri va vous présenter un discours de motivation sur la recherche en Tunisie. Donc, ça va être, on va écouter ces personnes. Je vois pendant ce temps-là les gens qui sont en train de se connecter. Ils sont en train de se connecter, même si on a commencé. Ils sont en train de se connecter, je vois le chiffre augmenter. Donc on va voir combien de personnes sont connectées à la fin de la session. Et pendant ce temps-là, donc on va voir comment on va diviser, en combien de sessions nous allons diviser cette compétition. Donc la compétition, je vais vous l'expliquer en quelques mots. Vous allez présenter, donc dans la première partie, vous allez présenter votre projet en 3 minutes. Vraiment, c'est un pitch très très rapide. Vous allez juste expliquer le titre, ou peut-être où nous sommes tout, peut-être le fait peut-être les حاجتكم un matériel simple bloqué dans quelque chose et حاجتكم juste بالماتيريال هذاك باش تخلطوا. معناتها vous devez nous expliquer en 3 minutes شنو هو البروجي نتاعكم. لازم نفهموه احنا non spécialiste de votre domaine. En 3 minutes seulement, donc il va y avoir un chronomètre, donc 3 minutes, le projet et ce dont peut-être vous avez besoin, où est-ce que vous bloquez, est-ce que vous allez bientôt arriver ou pas. Donc c'est la première partie de la compétition. Ensuite, ça va être la même chose, le quart de finale qui m'a présenté en 3 minutes, vous allez présenter en 10 minutes. Quand tu as le demi-finale, vous allez présenter en 10 minutes. On va avoir un peu plus de temps pour comprendre votre projet. Vous allez nous expliquer un peu plus en détail, si vous êtes sélectionné en détail, les mêmes choses que Roltom en 3 minutes, mais plus en détail. Et enfin, quand tu as le final, vous allez présenter en 15 minutes. On choisit, donc les critères de sélection seront divers. Probablement après le demi-finale, on roule les critères de sélection.
Euh, donc, aujourd'hui, في الquart de finale, on va juste écouter les 3 minutes où نعرفوا احنا dès le départ خاطر فما فرق ما بين un titre احنا شفناه ولا avec peut-être سمعنا على الفكره نتاعكم معناتها دو لوان معناتها من عند شخص ولا حاجه هكاك وانتم تفسروها. دونك فما ناس كي انتم باش تفسروها تتعداو اوتوماتيكمون لو ديمي فينال، فما ناس كي باش تفسروها on va s'apercevoir اللي احنا peut-être on peut vous aider ولا peut-être on ne peut pas vous aider. دونك وقتها نمشيو ديريكتومون معناتها نمشيو ناخذوا الديمي فينال en ayant perdu quelques scientifiques. Dans tous les cas, je vous félicite d'avoir choisi la recherche scientifique. Je vous félicite d'être arrivé à cette compétition. On a mis beaucoup de temps à lire vos sujets et on a des sujets vraiment très intéressants. Aucun comme vous, il sait qu'on a trouvé vos sujets très intéressants. Donc sachez les femmes les projets vous avez des fans qui m'ont fait la recherche donc on espère اللي باش تخلطوا الحاجه بينا ولا مش بينا من غيرنا on espère باش تخلطوا الحاجه. Donc في الفينال donc en fonction de votre projet كان مازلتوا كي بديتوا ولا خدمتوا quasiment كملتوا on va essayer de vous aider si vous êtes gagnant. Si vous êtes gagnant de cette compétition, on va essayer de vous aider en fonction de votre projet. En début de projet, on va peut-être vous aider à acheter du matériel ou des consommables et les hash combien on fait recherche. Si vous êtes en fin de projet, peut-être qu'il va y avoir des partenariats avec les laboratoires ou avec des entreprises les recherches. On va essayer de vous aider comme on peut. Ou c'est d'ailleurs un critère de sélection. Est-ce que c'est un critère de sélection fait la compétition? Voilà. Donc là, on va écouter Monsieur voilà, Monsieur Soudani d'abord. Donc Monsieur Soudani va nous expliquer, va vous faire un cours en 15 minutes de business model. Pendant ce temps-là, des participants ils sont en train de venir. Donc Monsieur Abdelaziz Soudani va vous faire un cours sur le business model. Donc je rappelle pourquoi, c'est pour que Thomas, en tant que chercheur, vous continuez à vous poser des questions sur comment peut-être talqaw des solutions non seulement à la technique comme à la scientifique, vous vous posez déjà des questions scientifiques, mais il va vous aider à vous poser des questions économiques qui fait le produit l'invention la recherche comme consommateur. Donc, il va vous expliquer le business model. Vous vous posez aussi ce genre de questions. En plus des questions scientifiques, vous vous posez aussi des questions économiques. Donc, M. Abdelaziz Soudani, j'espère qu'il nous entend. Tawa, vous allez accueillir M. Abdelaziz Soudani. Je lui laisse la parole. Oui, bonjour. Je vous remercie. Je remercie M. Fadl Giga de m'avoir invité à cette session avec vous. Alors, je me présente, Abdelaziz Soudani. Je suis docteur en pharmacie. J'ai passé 17 ans dans l'industrie pharmaceutique, pas en Tunisie, à l'étranger, et j'interviens parce que j'étais en charge de tout ce qui était business développement et au niveau Europe et tout ce qui était partenariat avec des centres de recherche et tout ce qui était sponsoring de recherche. Je voulais vous parler essentiellement aujourd'hui de la liaison entre la recherche et le business. Souvent, et j'ai encore rencontré hier des chercheurs, j'étais dans une technopole et j'ai découvert qu'il y a un petit gap entre la notion de recherche et la réalité business. Et elle se situe où? Ce gap se situe au niveau du besoin client. C'est-à-dire que nous, lorsqu'on fait, là je vais me placer complètement en tant que responsable de développement, de business développement et de partenariat pour une multinationale ou pour un groupe, ce qui m'intéresse, moi, c'est à quoi cette recherche, à quoi ce produit, à quoi va contribuer au développement de mon business. Donc, lorsque vous faites une recherche et que vous voulez qu'elle se retrouve dans je dirais, transférée, rendue active, parce que l'innovation par elle-même n'a pas de sens si elle n'est pas applicable, c'est premièrement de poser la question
à quel besoin client répond-elle. Et pour faire ça, vous avez un outil qui est extraordinaire, qui est très simple, qui s'appelle le Business Model Canva, que vous trouverez une simple recherche sur SlideShare, que vous connaissez tous. Vous allez trouver toute une série de templates. C'est un template, c'est un Business Model Canva. Ce sont 9 blocs. Et simplement de remplir ces 9 blocs. Ces 9 blocs correspondent à quoi? Ils définissent votre projet, votre innovation, votre idée et sa relation avec le client, l'interaction client, le flux de la valeur ajoutée, c'est très important, quelle est la added value. J'ai screené pendant 2 ans des milliers de projets dans l'IT en particulier, et souvent, je ne voyais pas l'outcome. C'est-à-dire, oui, très bien, ça peut être génial, mais concrètement, ça m'apporte quoi? Voilà, c'est exactement ça, merci. Voilà, ce sont les 9 cases. Et j'ai travaillé je travaille régulièrement avec des chercheurs, des gens qui veulent faire des startups pour expliquer comment utiliser et comment remplir ce canevas. Ce canevas, c'est globalement résumer tout votre concept en quelque chose de visuel et surtout, comme vous le voyez, il y a value proposition qui est quelle est la valeur ajoutée de ce que je fais et ça s'adresse à quel client. Donc, vous apportez une réponse concrète. C'est transformer quelque chose qui est abstrait et souvent les responsables de laboratoire ou de groupe, on n'est pas spécialiste. Par exemple, moi, j'étais responsable de développement IT, nouvelles technologies, entre autres. Je ne suis pas quelqu'un de IT. Je suis pharmacien, j'ai un MBA en marketing, j'ai un MBA en économie de la santé, mais je n'ai pas de compétences particulières en IT. Donc, je vais m'intéresser à la partie business. C'est-à-dire, lorsque je vais faire le screening de projet, dire est-ce que je vais mettre en œuvre un développement, est-ce que je vais investir, est-ce qu'on va passer un accord, je vais regarder est-ce que ça correspond à quel est le côté concret. Donc, quel est le produit, bien sûr, quelle activity, c'est quoi, quelle est la value proposition, concrètement, c'est quelle est la valeur ajoutée, c'est qu'est-ce qui fait que votre projet est unique, qu'est-ce qu'il m'apporte. Ensuite, ça s'adresse à qui? Qui sont vos clients? Ça peut être les entreprises, ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui le B2B, le B2C, c'est qui? Le troisième point qui est très très important, c'est qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que j'ai besoin pour faire? Parce que vous allez trouver lorsque vous faites du screening de projet, lorsque vous faites du screening d'entreprise ou même de start-up, c'est de quoi ont-ils besoin? À quel stade sont-ils? C'est des données qui sont très importantes pour décider de est-ce qu'on va ou est-ce qu'on n'y va pas. Ensuite, la structure de coût. Comment est-ce qu'ils comptent? Quelles sont les ressources dont ils ont besoin financièrement? Comment ils vont dépenser? Ensuite aussi, très important, encore une fois, l'aspect économique toujours, c'est comment est-ce qu'ils comptent générer du revenu? Comment ce business model qu'ils sont en train de développer va leur permettre ou me permettre de générer des revenus? Et là, je me place en tant que groupe, hein, je ne me place pas en tant que personne, bien sûr. Donc, c'est réellement cette relation entre l'idée et quelque chose de concret et visuel. Et le Business Model Canva rend ça visuel. Au lieu d'avoir un document de 20 pages que je ne lirai jamais, parce que on va avoir 20-25 par jour, je recevais à peu près 50-60 propositions, je n'ai pas le temps de les lire. Donc, cet outil qui a été mis en place depuis maintenant à peu près 5-6 ans me permet simplement en quelques secondes, d'avoir une vision, de dire, ah oui, tiens, c'est bon, et en plus, tiens, l'innovation est là, parce que vous pouvez stabiloter ou mettre en exergue le point d'innovation et la valeur ajoutée. C'est réellement, je trouve, un outil qui rend crédible un projet, qui rend un projet compréhensible par un non spécialiste, qui va me permettre, moi, ensuite, éventuellement, de prendre relation ou de venir voir, de discuter, on a une base pour discuter, qui est solide et qui n'est pas simplement virtuel ou عندي فكرة. عندي فكرة, ça me fait, entre guillemets, ça m'apporte pas ça m'apporte rien. Oui, des فكرة, c'est beaucoup les gens ont des فكرة, mais moi, ce que je veux, c'est le côté concret. Pour vous donner un exemple donc j'ai eu ce job j'ai eu cette fonction au niveau Europe
pendant 2 ans, des projets concrets, j'ai dû en avoir une dizaine. Nous avons investi, pas moi, la compagnie a investi sur une dizaine de projets parce que ils apportaient une vraie valeur ajoutée et ils étaient compréhensibles. C'est-à-dire que je pouvais, moi, le transférer ensuite à notre département R&D pour l'évaluer, notre département juridique, etc., etc. Donc, encore une fois, je crois que je vais pas abuser du temps de cette conférence pour insister absolument des projets, oui, des idées, oui. S'il vous plaît, pensez toujours à comment le valoriser, quelle est la valeur ajoutée que ça apporte, qu'est-ce que concrètement ça va apporter. Et je vais terminer par quelque chose, et je suis désolé si vous le... vous savez, je le dis lorsque j'interviens, des idées innovantes, il y en a beaucoup. Le concours Lépine, tout le monde le connaît, il y a énormément d'innovations. Des choses qui se réalisent, qui se concrétisent, il y en a très très peu. Et ce qui fait que ça se concrétise, c'est que ceux qui ont fait cette recherche, ceux qui ont fait l'effort de se creuser la tête, de trouver, de travailler, ont réussi à faire le lien avec ce côté business, avec ce côté mise en pratique. C'est vrai pour ce besoin est vrai par rapport au groupe, c'est également vrai par rapport ce qu'on appelle les fonds, les risques, les capital risqueurs, les business angels. Et même en Tunisie, vous avez des incubateurs de start-up, etc., qui vont toujours voir la faisabilité, est-ce qu'il y a un côté concret. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et réellement, c'est vraiment le point majeur du succès ou de l'échec d'une idée, d'un projet. Voilà, je te remercie, Fadel. Et s'il y a des questions, si je peux y répondre, avec plaisir. Merci beaucoup, Monsieur Abdelaziz Soudani. Merci pour votre intervention. Donc, je note une phrase très intéressante. On a investi, donc la compagnie MTAO a investi des projets parce qu'ils étaient compréhensibles. Donc, le mot qu'il a utilisé, c'était compréhensible. Et j'aimerais revenir sur ce point. Le critère de sélection, les سألتوني عليه قبيلة. Beaucoup de projets, je suis sûr, اللي entre guillemets ظلموا. Je suis sûr qu'il y a des projets Tayara, les hommes aujourd'hui n'ont pas été sélectionnés parce que peut-être leur titre, la description de projet, les laboratoires les encadreurs n'étaient pas suffisamment compréhensibles pour des gens qui ne sont pas du domaine. Donc les 3 minutes ils doivent vraiment être le mot compréhensible, un mot-clé très intéressant. Où je remercie énormément M. Abdelaziz Soudani d'avoir utilisé ce vocabulaire-là. Voilà, je remercie M. Abdelaziz Soudani pour toute son intervention. Là, on va passer à l'intervention de M. Mohamed Khmiri. Peut-être qu'on aura le temps d'écouter quelques projets. Donc peut-être qu'on aura le temps d'écouter quelques projets de recherche, quelques participants. Je vous explique la procédure. Donc aujourd'hui, ceux qui se portent volontaires. On va écouter uniquement ceux qui se portent volontaires. Vous n'avez pas eu le temps de vous préparer. Il y aura une prochaine session, les mardis, si j'en crois l'administrateur interne, M. Ozem Abdeljedid. Je vous explique la procédure. Si jamais vous allez pitcher aujourd'hui, en 3 minutes, donc Thomas, vous devez lever la main. Donc Thomas, quand quelqu'un lève la main, on voit donc on voit que Yed apparaît. Donc on lui donne la parole à ce moment-là et on lance le chronomètre. Donc les speakers internes dans 15 minutes, Thomas comme seulement 3 minutes. Donc et on arrête vu que le temps est très compté, est vraiment compté, on est nombreux, on est obligé d'arrêter le compteur au moment de la fin des 10 minutes des 3 minutes. Et 3 minutes, c'est vraiment très très peu de temps. Donc on va réutiliser le mot compréhensible, M. Abdelaziz Soudani, essayez d'être, même si vous n'avez que 3 minutes, essayez de clarifier votre projet au maximum. Donc là, on va écouter M. Mohamed Khmiri et ensuite,
peut-être qu'on écoutera des volontaires s'exprimer. Donc, comme prévu, le nombre est encore en train d'augmenter. Il y a des gens qui sont encore en train de se connecter. Je sais que Fambacha, ils ont eu des problèmes techniques pour se connecter. C'est pas toujours très simple la première fois. Talbouna, Bachanes, Kolchay. Donc, on leur laisse le temps d'apparaître. Et je vous passe Monsieur Mohamed Khmiri tout de suite. Voilà. Asalaamaaleykum الناس الكل. Bien, un petit quart d'heure pour dire ce que j'ai sur le cœur. J'espère que ça va suffire. Bien sûr, c'est un exercice de compréhension qui m'a Fadl et de pertinence de la communication. Bon, très rapidement, je vous dis pourquoi je suis là. Bon, moi, j'ai plus de 70 ans. Je suis avec Fadl, un des fondateurs et animateurs de l'association Startup System Tunisie Sust. Donc, retraite depuis pratiquement janvier 2014. Donc, je m'excite un petit peu avec les jeunes à diffuser cette culture entrepreneuriale et aujourd'hui avec beaucoup de plaisir avec vous, les chercheurs tunisiens, donc les chercheurs universitaires et les chercheurs scientifiques tunisiens. Disons que très rapidement, pendant toute une carrière dans mon pays et après un diplôme en France que j'ai eu en management, j'ai cru pouvoir servir mon pays avec quelque chose, une valeur qui en quelque sorte était un petit peu le moteur de mon action et du travail que je faisais tous les jours. Je suis passé par 3 ou 4 boîtes. Je croyais au progrès. Et je recherchais le progrès un petit peu dans tout ce que je faisais, notamment en tant qu'organisateur, en tant que financier, en tant que responsable de système d'information. Là où je suis passé, donc j'ai essayé de contribuer à l'expansion et notamment à la modernisation des entreprises en Tunisie. Je ne peux pas dire que j'ai réussi là où je suis passé. Et aujourd'hui, c'est en quelque sorte, si j'ai tenu à être avec vous, c'est pour en quelque sorte pas faire de mea culpa, mais pour faire un petit peu, pour dire ce qui n'a pas marché. Enfin, ce qui n'a pas marché dans ma quête de progrès, dans les entreprises où je suis passé, et quel est le lien de tout ça avec notre sujet aujourd'hui. Si Soudani, barakallahu fi, il vous a en quelque sorte, en parlant de business model, il vous a donné quelques outils, quelques compétences en quelque sorte sur c'est quoi un projet, une start-up, une entreprise, à quoi, quel type de questions doit répondre un petit peu donc un projet issu de vos sujets de recherche. C'est en quelque sorte la réponse à la question comment. Hein, la recherche, le chercheur universitaire ou le projet à partir d'un sujet de recherche, comment? Moi, très rapidement, si vous le permettez, je veux répondre à 2 questions. Le pourquoi de la chose, pourquoi la recherche universitaire est donc c'est le sens un petit peu en quelque sorte profond à votre activité et qui, le pourquoi et le qui. شكون le chercheur universitaire هذا? Disons très rapidement que vous faites partie de l'élite des penseurs en Tunisie. Un chercheur, donc ne peut être que vraiment le haut de la gamme, en quelque sorte, des intellectuels et des penseurs en Tunisie. Et en Tunisie, quand on dit en Tunisie, aujourd'hui en 2015, nous ne pouvons pas, et encore moins vous, l'élite de ce pays, ne pas partir de votre environnement. Votre environnement en Tunisie, c'est quoi aujourd'hui? C'est votre, à la fois source, c'est aussi votre champ d'activité, c'est votre champ disons, vous devez répondre un petit peu aux attentes en quelque sorte de cet environnement-là. C'est quoi la Tunisie de 2015? La Tunisie de 2015, nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a des mots-clés du genre nous sommes dans la transition démocratique, nous venons d'avoir le prix Nobel parce que nous sommes des gens très intelligents qui sachent dialoguer ensemble et notamment dans des dialogues nationaux, politiques et autres, mais que nous avons 2 défis majeurs aujourd'hui, le terrorisme ou une économie qui chancelle, etc. Bon, est-ce qu'un universitaire, un chercheur universitaire va être déconnecté, déraciné de ce type de questions? Il va ignorer ce type de questions. Si
la recherche universitaire, moi je vous dis donc avec l'expérience, voilà le recul que j'ai, si nos chercheurs universitaires ne s'occupent pas de ces questions, s'ils ne se posent pas ce type de questions, même si c'est pas directement dans le sens, dans le champ de leur thématique de recherche, je pense que quelque part il y a un hiatus, il y a quelque chose qui manque. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Aujourd'hui, vous, élite de ce pays, je m'excuse d'utiliser ce type de terme. Si un Tunisien aujourd'hui coupe la tête de notre Tunisien et que nous restons comme si un fait qui nous touche certainement, qui nous chagrine, mais qu'on n'essaie pas de poser la question pourquoi on est arrivé là. Si aujourd'hui on ne se pose pas les questions qui fabrique ce terroriste tunisien actif en Tunisie et ailleurs, comme produit d'exportation phare. Si nous ne nous posons pas les questions de géostratégie, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Pourquoi il y a eu Daesh et le prix du pétrole qui a baissé en 2014 d'une façon spectaculaire? Quel est le lien entre les deux? Donc, si nous ne nous posons pas ce type de questions, si nous essayons pas, nous, en tant qu'élite de ce pays, de répondre à ce type de questions, moi, la question il est évident que il va y avoir d'autres personnes qui vont répondre à cette question à notre place, et c'est pas forcément avec les bonnes réponses. Donc, ce n'est certainement pas Monsieur Durand ou Monsieur Abou quelque chose ou n'importe quelle tête de Turc, ou un Poutine qui va essayer de répondre à ce type de questions. Donc, je ne sais pas si je me fais entendre, mais Rahou, le chercheur tunisien, si aujourd'hui il considère que la recherche c'est uniquement technique et scientifique, et même s'il est dans la biotechnologie, même s'il est dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, même s'il est dans l'agronomie, et qu'il n'a pas à ses côtés, ou il n'est pas connecté, ou n'est pas au diapason avec le chercheur en sciences humaines en Tunisie, je ne sais pas s'il y en a dans la liste de nos chercheurs, s'il y a des chercheurs en sciences humaines, en neurosciences, puisqu'aujourd'hui on fabrique notamment, je l'attendais hier seulement, je voyais ça à la télévision, quelqu'un disait qu'avec l'hypnose, avec les progrès de la neuroscience, aujourd'hui on arrive à programmer des gens pour qu'ils fassent n'importe quoi. Donc, écoutez, ce type de questions, même si ce n'est pas dans votre ordre de priorité, ou on ne vous paie pas pour ça, il faut absolument qu'à mon avis, les chercheurs tunisiens se sentent appartenir à une communauté qui s'appelle la Tunisie, et que quelque part, nous, c'est ça, je vais faire ma mea culpa, notre génération, on n'a pas suffisamment parlé de patriotisme. Et des pays qui m'a l'Yaban, des pays qui m'a l'Inde, des pays qui m'a le Corée, on est dans Samsung, on est dans Toyota, mais c'est parce qu'on aime, on épouse en quelque sorte cette entreprise parce qu'il faut exporter au nom de notre pays, au nom de la Corée, au nom du Japon. On doit, quelle est ma part, moi, en tant que chercheur, en tant qu'ingénieur, en tant que manager, en tant que chef, quelle est ma part de job pour aider à exporter le produit de Samsung, ou de Toyota, ou de Sony, etc. Donc, il faut rapidement, à mon avis, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus un jour, il faut qu'on se sente concerné par ce qui se passe autour de nous. La responsabilité morale de l'élite tunisienne, du chercheur tunisien, elle est primordiale. Et c'est votre intérêt direct aujourd'hui, on le sent de très près, et c'est aussi l'avenir de vos enfants et des nôtres. Donc, ça, c'est un peu le pourquoi de la recherche. Donc, c'est vraiment dans quel environnement nous vivons et pour qui nous faisons ce type de recherche et dans quel intérêt. Alors, il y a autre chose très rapidement que je voudrais signaler. Écoutez, nous sommes des Tunisiens. Moi, j'ai le dialogue entre l'université ou le rapprochement entre l'université et l'entreprise. J'ai assisté à des séminaires depuis 20 ou 30 ans et nous n'avons pas réussi à résoudre ces problèmes-là.
la recherche, pourquoi la recherche est déconnectée de son environnement économique, pourquoi le chercheur tunisien est brillant seul dans son laboratoire ou dans ses publications à l'étranger, mais on le voit nulle part, concrètement, dans son environnement immédiat. Il n'est pas reconnu, même ses patrons directs, il n'est pas reconnu par la société en tant que tel. En tout cas, on ne voit pas, si Soudani, on ne voit pas concrètement pourquoi il fait cette recherche, à quel marché répond un petit peu ces produits ou ces innovations. Alors, un des aspects اللي مظهروا لي معناها à part cet aspect du pourquoi des choses. شكون الشيرشور في تونس؟ أنا واحد فهمتني le chercheur c'est l'élite, c'est quelqu'un qui en quelque sorte est capable de ne pas écouter simplement son propre ego, ses propres contraintes, ses propres soucis personnels, mais qui est capable aussi d'être à l'écoute de son environnement. Ce problème d'écoute est essentiel. Et je vais essayer de manière de dire ce que je pense à ce propos-là d'une façon très simple. En tant que votre outil, c'est quoi dans la recherche? C'est essentiellement votre cerveau. C'est le mental, votre mental. À côté, bien entendu, des équipements, à côté des systèmes d'information, à côté de tous donc les outils techniques et financiers que vous utilisez, c'est votre gamberge, c'est votre tête, c'est votre mental. Or, vous ne pensez pas que notre mental est un peu biaisé quotidiennement par une certaine rengaine. فهمتني ان سارتان هكا ثم حاجه توسوس في النهار الكل فهمتني دوب نخرجوا من دارنا دوب نقوموا الصباح فهمتني مشكلتي انا السالير نتاعي مش يكفيني ولا لا mes relations avec mon entourage immédiat avec ma femme ولا mon mari mes enfants ثم حاجه حتى احنا قاعدين في اللابوراتوار نتاعنا en séance tout à fait tout ce qui est de plus technique tout ce qu'il y a de plus scientifique, il y a quelque part dans notre mental quelqu'un qui est là à nous raconter ces petites histoires, à nous tirer à l'arrière, à nous rappeler que nous avons des petits problèmes, qu'en sortant d'ici maintenant, stress, la circulation, etc. Le mental, c'est ce que j'appelle le mental qui nous bloque, nous, pour être en paix, pour être capable de nous consacrer totalement à la connaissance, à l'acquisition de connaissances. Donc, moi, là, en parlant de ces petites choses très simples, je parle d'un certain mode d'acquisition des connaissances. Tant qu'il y a en nous quelqu'un à l'intérieur qui nos petits soucis personnels, nous ne pouvons pas prétendre être un chercheur scientifique, technique, capable de créer, d'innover, capable de se libérer de son propre ego et capable de faire ce qu'ont fait Ibn Sina, ou Razi, ou Ibn Khaldun, ou les dizaines de scientifiques arabes de tous les domaines qui ont précédé toute la période de renaissance en Occident. Il y a eu dans notre passé, dans notre culture, il y a dans nos gènes, en tout cas nous Tunisiens, il y a dans nos gènes des choses qui nous permettent d'espérer. Pourvu qu'on sorte de notre petit concon personnel, de nos soucis personnels et qu'on soit capable de faire le silence mental en nous pour que ce mental devienne libéré et commence sérieusement à agir. Inch'Allah, on aura l'occasion, j'ai beaucoup travaillé sur cette histoire de silence mental où j'ai un philosophe hindou, on parle d'Inde tout à l'heure, qui sont champions maintenant dans l'éthique, de grands concurrents un petit peu des exportateurs de TIC un peu partout dans le monde. Le philosophe hindou, il a réussi à libérer son pays du joug du colonialisme britannique, où il a fait ce qu'il appelle le yoga mental, le silence mental, où il a parlé de ces petites choses-là. Donc, il a fait un changement de conscience dans sa société. Les citoyens ou des gens capables de se remettre en cause, capables de ne pas être tout seuls dans leur petit coin et de s'ouvrir, d'écouter ce qu'il y a autour d'eux, en tout cas de faire taire en eux, si j'ose dire, pour s'ouvrir à un silence, à un mental universel, à un mental libre. Et moi, ma devise depuis, en tout cas, le 14 janvier 2011, c'est que la liberté
c'est une équation, là il y a liberté égale responsabilité plus créativité. Pensons bien tous à cette équation-là et nous allons certainement faire de meilleures choses dans notre vie ensemble et j'espère qu'on aura des réactions ou des échanges tout au long de cette compétition avec vous et merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Khmili. C'était un discours très, très touchant. Donc, pour résumer, si j'ai bien compris, le fait lié donc كما نقولوا l'exemple اللي حكى على البوليتيك كما نقولوا فما ناس يلوجوا على ان سوفور كما نقولوا في الموند بوليتيك بالكش احنا قاعدين نلوجوا في دي سوفور دون لو موند دو لا ريشيرش سيانتيفيك بالكش انتوما ك qu'un chercheur, vous pouvez gagner l'indépendance scientifique de la Tunisie ou l'indépendance scientifique de la Tunisie. L'indépendance économique, l'indépendance technologique, qui en dépendent. C'est très important. Donc, on a bientôt terminé. L'heure de webinaire bientôt faite, l'horaire prévu bientôt faite. Est-ce que vous voulez donc est-ce que فما واحد يحب يجرب يبريزونتي en 3 minutes الفكرة نتاعو. Donc si vous voulez vous تهزوا ايديكم. Je ne sais pas si les djinns مهزوزة font partie de, donc c'est des gens qui proposent. Alors نهبط les djinns الكوليكا واللي يحب يبريزونتي يهز يدو à partir de maintenant. Voilà. Donc عندنا فاطمة جلالي. Ok, donc on va écouter Fatma Jelali. Donc elle va avoir 3 minutes de présentation. Alors, est-ce qu'on peut entendre Fatma? Oui. Ah, ça va. C'est bon, je vais dire. Alors, vous avez 3 minutes. Allez-y, votre projet. D'accord, je vous remercie pour cette occasion. Mon travail est intitulé Le comportement des investisseurs sur le marché financier tunisien, cas des investisseurs individuels. Donc, mon objectif dans cette étude est d'étudier les différents comportements des investisseurs individuels sur la bourse de Tunis qui conduisent à comprendre le processus de prise de décision. Et cette étude, on peut l'analyser sur 250 investisseurs. Ce questionnaire a le but de vérifier 4 biais comportementaux qui sont l'aversion aux pertes, l'ancrage mental, l'excès de confiance et le mimétisme. Notre étude est basée sur ces 4 biais, c'est avec une analyse des composants principales la cité, des analyses factorielles complémentaires A et C et une modélisation par les équations structurelles. Il y a beaucoup d'études sur le marché boursier tunisien, mais toujours on teste un seul biais. C'est pourquoi on a choisi les 4 biais principaux de la finance comportementale pour avoir des résultats pour comprendre plus le processus de prise de décision. Je vous remercie. Merci à vous. Donc c'est un projet qui étudie les investisseurs individuels. Donc je pense que c'est un excellent projet. Fama des structures d'investissement, fama surtout des investisseurs individuels. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant, relié à la start-up, aux recherches scientifiques, à un monde qui se développe. Donc je vous souhaite de la réussite dans votre projet, beaucoup d'avancement. Est-ce qu'il y a un autre projet qui veut présenter dès maintenant? Donc là, il faut des projets pour le photovoltaïque. Pour le photovoltaïque, je signale, ils auront peut-être le final à présenter en anglais les partenaires italiens qui sont intéressés par le photovoltaïque sont anglophones. Je vois un projet pour le ciment de Sorel, donc j'imagine que c'est en rapport avec génie civil ou la haja keka. Pas mal des projets pour les caméras, suivi d'objets en mouvement, ainsi de suite. Je vois des projets connectés Z في البيوتكنولوجي نتاع le grenadier, pas mal des projets en RFID, pas mal des projets في كيف ما l'investisseur individuel, pas mal des projets في البارtenariat public privé بالك شي يحب يقدم, pas mal des projets في data mining, gestion de catastrophes, le tunnel incendie, des plantes médicinales, l'huile essentielle, des réseaux de capteurs, pas mal des traitements du dialecte tunisien. Alors, je descends les mains alcooliques et celui qui veut proposer, allez-y,
Anna Wissem Zabi. Alors, on recommence. Kauthar, peut-être. On va écouter mademoiselle Kauthar. Est-ce qu'on entend? Oui, Assama. Aslama. Bonjour. Marhaba. Kauthar Zavouti, doctorante et membre de la laboratoire gouvernance, finance et comptabilité à l'FCX-FAX. J'ai travaillé sur l'impact potentiel de changement de prix de pétrole sur la valeur des entreprises. Très bien. À partir d'un échantillon de 19 entreprises industrielles cotées à la BVMT, entre 2007 et 2011, on a démontré empiriquement que la variation de prix de pétrole peut expliquer en grande partie les distorsions de valeur des entreprises industrielles. Et ce travail fait l'objet d'un article à la journal Frontier Énergie. Et merci. Très bien. Donc merci à vous. Donc les analyses, les études, la contribution d'études sur le pétrole sont intéressantes pour les sociétés comme Total, les sociétés pétrolières alcooliques. Donc j'imagine que vous êtes sélectionné. Il est parfois facile de connecter un projet qui m'a hacké à des entreprises. Donc je vous souhaite d'être connecté à des entreprises, que ce soit grâce à nous ou sans notre aide. Et je vois enfin une main, on a le temps d'écouter encore un projet, je vois une main levée, Wissem Zahabi, est-ce qu'on entend Wissem? Allô, marhaba, Assama. Salam. Je vous présente Wissem Zahabi, doctorant en biologie, spécialité biomécanique et physiologie de l'effort. Bon, عملنا rectification suivant les nouveautés واللي نعرفوا فيه توا نحاربوا في الارهاب والمشاكل نتاع الارهاب والتيروريزم دونك بدلت حتى الكونسيبسيون نتاع الفورس سبيسيال نتاعنا كي سولدا كوموندو اتسيتيرا دونك السوجي كان au départ étude approfondie des différentes variantes de Bouchard et mise en place de ces intégralités scientifiques dans la conception d'un programme d'entraînement يعني programme d'entraînement عادي توا نعب بدلنا شويه في الكونسيبسيون هذه وبدلنا لي شامبيون اللي خدموا عليها سي لا بريباراسيون فيزيك دي كوموندو دي فور سبيسيال دي تيل سورت ولينا خدمنا على الكونتيفيكاسيون دي لا بويسونس دي مومبر سوبيريور شي لي كوموندو مي دون ابروش سينيتيك يعني ميم اوبجيكتيف مي بدلنا جوست اورينتي البوبولاسيون سبيسيال هي الكوموندو لي بريغاد انتي تيروريزم du laboratoire rapport scientifique et au terrain. L'objectif de la thèse, c'est de valider, quantifier l'intensité des exercices à chaîne cinétique fermée, puis valider un test de terrain spécifique au commando pour quantifier la puissance des membres supérieurs des soldats. C'est un objectif lorsqu'on fait en première étape, c'est la détermination des exigences physiques de cette population. Donc, parmi les exigences primordiales, c'est la puissance des membres supérieurs. Donc, test validé au laboratoire, prochainement publié, et un autre test validé du terrain spécifique au commando, c'est déjà publié en IGSPP, 2,7 impact factor. Merci. Merci à vous. Donc on voit qu'on a des projets peut-être sportifs, voire militaires, ils se composent. Donc je vous souhaite de succès, Monsieur Zabi, dans tous vos projets. Donc c'est important, effectivement, c'est à la fois une réponse à Monsieur Khmiri et aussi la recherche scientifique en elle-même, c'est un ennemi commun. L'ennemi, l'ignorance qu'ennemi est à voir. Il faut combattre. Vous êtes les soldats qui combattent surtout l'ignorance. Vous êtes au premier front, en première ligne, et votre ennemi c'est l'ignorance, n'importe quel autre ennemi, et on compte sur vous pour le démolir. Donc j'espère que vous comme des projets intéressants. Alors je vois encore, alors on a fini le temps, je ne sais pas si on peut encore Mzel. Alors donc Monsieur Abdeljelil Oussama, on peut encore reprendre une autre personne. Donc j'ai vu une main levée, Aïda peut-être.
On peut écouter Madame Aïda pour finir. Bonjour monsieur. Salam. Salam, bonjour. Je vous remercie monsieur Giga. Donc je me présente, je m'appelle Aïda Benchaben, docteur en physique, spécialité énergie renouvelable. Mon travail de thèse intitulé Contribution à l'étude des propriétés optoélectroniques des couches hybrides polymères nanoparticules, application à la conversion photovoltaïque, a été réalisé en co-tutelle entre l'Université de Tunis-le-Manaf et l'Université de Picardie-Jules Verne, à Amiens, en France. Donc le marché des cellules photovoltaïques est aujourd'hui dominé à plus de 90% par le silicium cristallin. Les composantes organiques et inorganiques, encore au stade de l'étude de la faisabilité d'introduction sur le marché en termes de rendement et de fiabilité, sont appelées à s'imposer là où les technologies du silicium et plus largement de l'inorganique sont ou seront mal positionnées. L'organique, autrement dit les plastiques moins onéreux, apparaît en fait de plus en plus comme une voie d'avenir complémentaire, séduisante et crédible. Dégradables, les polymères garantissent une technologie propre dans un contexte de développement durable, facile à manipuler. Leur choix comme matériau de base permettrait aux industriels de n'avoir recours pour l'ensemble de l'ingénierie de la cellule qu'à seule et même technologie peu coûteuse, car proche des techniques éprouvées de l'imprimerie. Parmi d'autres avantages, ces plastiques permettraient également d'étendre l'offre à des produits souples ou des conformations diverses, comme les tuiles de bâtiments par exemple, donnant accès à des marchés inaccessibles aux technologies classiques, notamment par leur intégration à des systèmes multifonctionnels. Et merci. Merci à vous, merci Madame Aïda. Donc c'est un projet qui fait partie des projets sur le photovoltaïque. Donc je rappelle, probablement les photovoltaïques écoliques, ils ont peut-être à présenter en anglais fait le final. D'ailleurs, il se peut, les NES peuvent avoir à présenter en anglais fait le final. Donc c'est peut-être les managers, on peut voir. Alors peut-être que Famanes qui ont prévu de quitter à 5 heures, donc je vais donner les informations importantes. La prochaine session est prévue pour mardi, comme un email. Donc la prochaine session, vous devrez tous pitcher, vous devrez tous présenter en 3 minutes, pour rester dans la compétition. Donc en 3 minutes, comme ce que vous avez entendu aujourd'hui, quelque chose de rapide, clair, pour le commun des mortels, où on va donc utiliser l'enregistrement pour la sélection, donc pour sélectionner, donc je t'ai le quart de finale, le demi-finale, donc on va sélectionner vos projets. Donc ça c'est un point important. Mardi prochain, tout le monde devra pitcher. Vous allez recevoir un email qui est celui que vous avez reçu, aujourd'hui. Et donc je vois encore qu'il y a des mains levées. Je pense quand même qu'on va laisser pour quelques projets à présenter pour mardi. Donc j'espère vous revoir mardi. Je suis content de vous avoir eu aujourd'hui. Je suis content d'avoir écouté quelques projets de vive voix. Je suis très content d'avoir entendu M. Abdelaziz Soudani et M. Mohamed Khmiri qui ont vraiment, quand on voit des remerciements pour ces deux speakers. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Hâte les speakers si vous voulez être là avec nous donc mardi. Je renouvelle mes souhaits de succès. Je rappelle un des objectifs de ce webinaire, c'était de vous rappeler les femmes ils souhaitent que vous trouviez des résultats. Certains chercheurs américains, ils ont des chercheurs qui Nikola Tesla à eux seuls ont développé des milliers de brevets. Donc, une seule personne peut faire un impact, peut changer l'avenir d'un pays comme la Tunisie sans problème. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de succès avec ou sans nous. Je vous donne rendez-vous pour mardi prochain pour une séance de pitching. Donc, j'espère vous voir tous. J'espère vous revoir tous et peut-être que Neslokhline qui n'ont pas réussi à se connecter aujourd'hui seront aussi présents.
Donc, j'espère une collaboration, un réseau de chercheurs, un réseau de laboratoires. Je vous souhaite encore une fois un grand succès et merci à vous tous pour votre présence. Merci.